Nous sommes à la veille des élections présidentielles au Cameroun. Fort de mes analyses, fort de mes investigations, il ressort que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique du Cameroun. Alors que le peuple camerounais est très jeune, mais dirigé par des vieux qui n'ont plus de convictions à notre égard. Moi, je faisais dans le buzz, le Japap. Mais à cela, désormais, j'ajoute la politique. Parce que je pense qu'il serait très judicieux pour chaque Camerounais de s'intéresser à la politique du Cameroun. Ça, c'est une phase très compliquée que nous traversons au Cameroun. Quand je vois les jeunes faire autre chose, au lieu de s'intéresser à la politique très précaire du Cameroun actuel, j'ai très mal au cœur. Les gars, likez cette vidéo. Je suis jeune comme vous. Ça me concerne également. C'est la raison pour laquelle je ne fais plus que le buzz. Je me suis aussi lancé dans la politique du Cameroun. Vous voyez? Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la page. En tout cas, le leader d'opposition le plus brillant du Cameroun, le président du parti politique MRSC, M. Maurice Kamto, s'interroge. Oui, il a fait une sortie officielle et solennelle. Il interpelle le gouvernement, il interpelle M. Paul Biya sur les éboulements au Cameroun pendant certains temps, dont il considère que nous sommes délaissés à nous-mêmes. En tout cas, les gars, écoutez jusqu'à la fin. Écoutez le professeur Maurice Kamto. Abonnez-vous surtout à la page. Aucun jeune ne doit traverser sans s'abonner. C'est comme ça. Écoutez le professeur Maurice Kamto et retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Voilà, voilà. L'abandon de 2 jours après, des Camerounais ensevelis suite aux éboulements survenus à la falaise de Tchad et le manque d'humanité du régime RDC. Ils ont osé le faire. Ils l'ont osé. Abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piégés par les éboulements à la falaise de Sanchou Marchand après les premiers éboulements survenus le 5 novembre 2024 à 11 h pour aller fêter le 42e anniversaire de l'accession au pouvoir du président national de leur parti, de RDPC. On aurait pu épargner les vies humaines perdues. En effet, comme je l'ai dit dans ma première déclaration du 6 novembre sur cette catastrophe, dès la survenance des premiers éboulements à 11 h, l'urgence était de fermer l'accès à la falaise pour 3 points. Au niveau de Mélon, pour les véhicules arrivant de Douala ou Bafan, à Sanchou, pour les véhicules de cette ville allant vers Tchad ou vers Mélon, à l'entrée de la falaise et en sortant de la ville de Tchad. Mais dans leur incompétence et leur légèreté chronique, les différents responsables ont fait le contraire de ce qu'il y avait à faire pour sauver les vies humaines. Aux dernières nouvelles, il y a encore des véhicules et des personnes au niveau de la falaise où peut survenir de nouveaux affaires cessantes, faire évacuer toute la zone concernée de la falaise. Ne doivent s'y trouver que des professionnels équipés de matériel d'intervention adéquat qui protègent leur propre vie et celle des personnes encore ensevelies, si tant est qu'elles soient encore vivantes. Mais est-ce aussi après 48 heures ou 60 ou même 72 heures
Où est le président de la République, chef de l'État, chef des armées, M. Paul Biya? Si depuis son retour au pays, il a pu recevoir, d'après ce qu'on nous a fait voir, un diplomate étranger en fin de séjour, pourquoi n'a-t-il pas dit un mot, fait un communiqué plusieurs jours après le drame, alors que des dizaines de ses compatriotes restent ensevelis et abandonnés à une issue fatale? Qu'est-ce qu'il faudra finalement, depuis 40 ans qu'il est au pouvoir, pour toucher la sensibilité humaine de M. Paul Biya? Il s'est montré froid et distant face aux Camerounais victimes de la guerre contre Boko Haram. Les populations des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest plongées dans la guerre civile. Diverses catastrophes naturelles, dont les victimes récentes de l'éboulement du mont Bangolo d'octobre 2023, qui a tué au moins 30 personnes. De l'accident de la circulation survenu le 9 octobre 2024 à Combe, sur la route Yaoundé-Sambé, et les inondations de la région de l'extrême nord. Même aux courageux militaires et éléments des forces de sécurité nationales tombés au champ de bataille, il a refusé ostensiblement de montrer la moindre émotion, empathie ou chaleur humaine, qui sont à distinguer d'une quelconque assistance matérielle, si importante soit-elle, ou financière, quel qu'en soit le montant. Encore que même pour l'assistance, il n'a pas toujours pris toute la mesure de la détresse réelle de ses compatriotes. Nos morts sans sépulture crient encore sous les décombres du train fou des Écas du 21 octobre 2016. Leurs âmes, comme celles des morts de Ngouaché en 2019 et ceux de la falaise de Tcham du 5 novembre 2024, trouveront-elles jamais la paix? Un père peut-il apprendre l'engloutissement de ses enfants sans entonner le deuil ou exprimer la moindre douleur? C'est bien d'envoyer des mots de réconfort aux dirigeants des pays étrangers frappés par les catastrophes. Mais nous ne recevons jamais le réconfort des autres pays, parce que nos dirigeants se comportent comme si la tragédie qui frappe le Cameroun ne les concernait pas. Comme si les victimes n'étaient pas des êtres humains, des gens dignes de compassion. L'importance de la très haute fonction de président de la République tient aussi, et peut-être d'abord, comme nous l'observons sous d'autres cieux, à cette empathie, cette sensibilité humaine envers ses compatriotes en détresse. Le silence du président de la République en fonction devant la tragédie en cours, où des dizaines de ses compatriotes sont ensevelis depuis des jours, est inadmissible. Elle est simplement inhumaine. Il faut aimer les gens et leur en donner les preuves pour avoir la légitimité de les diriger. Y a-t-il un chef de gouvernement dans ce pays? Monsieur le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, que faudrait-il
pour que la tragédie de vos compatriotes ensevelis à la falaise de Tchang vous touche. À quoi cela sert-il d'être chef de gouvernement si vous n'aimez pas les gens que vous êtes censés gouverner? Monsieur le ministre de l'administration territoriale, à quoi servent des milliards de budget engloutis chaque année dans la fameuse direction de la protection civile? Le ministère de la Défense, à travers le génie militaire, aurait pu tenter de secourir des malheureux compatriotes toujours ensevelis. Il n'en est rien, hélas. Et si le gouvernement de notre cher pays s'estimait dans l'incapacité de faire face tout seul au drame, il aurait pu appeler à l'aide internationale dès la survenance du deuxième éboulement. Mais on est obligé de constater avec tristesse qu'il n'y a pas de commandement, qu'il n'y a pas de commandant à bord du navire Cameroun. Le peuple est abandonné à lui-même. Les fameuses hautes ou très hautes instructions du président de la République, dont des membres de son propre gouvernement contestent publiquement l'authenticité, ne suffisent plus à masquer la situation. Qu'est venu faire le ministre des Travaux publics sur la fosse commune de la falaise de Tchang, où les compétences de leur régime a conduit à l'ensevelissement de dizaines de nos compatriotes qui espéraient sans doute un sauvetage? En prêtant serment le 6 novembre 1982, le tout nouveau président d'alors, M. Paul Biya, avait déclaré solennellement, je cite, « Je ne faillirai point à mes engagements. » Fin de citation. Malheureusement pour lui et pour le peuple camerounais, il a failli. Et cela depuis longtemps déjà, accompagné dans sa dérive par des flagorneurs sans foi ni loi qui ont préféré abandonner ses compatriotes ensevelis pour aller fêter le 42e anniversaire de son avènement. Notre pays est au bout du boulot, où le changement n'est plus simplement une nécessité démocratique, mais une exigence existentielle. Que Dieu protège le Cameroun. Les gars, enchanté d'être avec vous ce soir. Je suis Kevin Fopa Buzz officiel, créateur de contenu. Je fais dans le buzz, les Japap et l'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. Si vous avez constaté, depuis certain temps, j'ai légèrement décalé au niveau de la politique. Juste parce que je pense qu'il est judicieux pour chaque Camerounais actuellement de s'investiguer en ce qui concerne la politique du Cameroun. Je pense que tout jeune Camerounais actuellement doit se concentrer sur la gestion de la politique du Cameroun. Vous savez, actuellement, le Cameroun traverse des périodes très compliquées. Nous sommes aujourd'hui à la veille des élections présidentielles de 2025. C'est l'épicentre. Voilà. On dit qui veut aller loin ménage sa monture. Vous voyez, je me suis penché vers la politique parce que tout le monde, tous les jeunes Camerounais actuellement vont regarder la gestion de la politique du Cameroun actuellement. L'heure n'est plus à blaguer. Voilà. Donc, si tu es un combattant, si tu es un jeune assoiffé du changement, rejoins juste la liste. Like cette vidéo et abonne-toi. Like cette vidéo et abonne-toi. Aucun jeune ne doit passer sans s'abonner sur cette page. L'objectif, c'est que à la fin de ce mois, de novembre, que nous puissions atteindre au moins 5000 abonnés.
5000 abonnés. Je viens de créer cette page. Nous ne sommes même pas nombreux. Mais façon dont vous vous êtes abonnés avec engouement, j'ai compris vraiment que vous me soutenez et on est ensemble, les gars. Pour continuer le combat, likez chaque fois les vidéos que vous voyez je poste. Donc, si vous tombez sur une seule vidéo de moi, likez même sans comprendre au préalable de quoi il s'agit. Les gars, concernant la sortie du professeur Maurice Kamto, je tiens à vous rappeler qu'il est le seul leader d'opposition au Cameroun, ayant fait une sortie cruciale vis-à-vis de la catastrophe d'éboulement de Tchang. Vous voyez, actuellement, le professeur Maurice Kamto est le seul et l'unique ayant fait une sortie rocambolesque digne de ce nom. Ce monsieur a un amour très profond pour les Camerounais. Il est le seul ayant interpellé le président Paul Biya. Regardez, suivez la démarche de ce monsieur. Regardez son comportement. Il n'est même pas encore au pouvoir, il n'est même pas encore président de la République. Mais regardez sa façon de se comporter avec les Camerounais. Comment ne pas aimer ce monsieur? Comment ne pas aimer le professeur Maurice Kamto? Dans toutes les situations du Cameroun, il est avec les Camerounais. Quand on est content, il est content avec nous. Quand on est fâché, il vient essuyer nos larmes. Vous avez écouté l'intégralité de son intervention après cet éboulement de terre à Sanchou, dans la région de l'Ouest Cameroun, département de la Mine-Noire. Vous voyez les gars, dans cette page, je dis et je réitère, je ne vous impose pas mes convictions. Je ne vous oblige pas à me suivre. Je vous explique mes convictions. Je vous explique ma vision. Je vous explique ma façon de penser. Si quelqu'un voit qu'il doit me rejoindre, qu'il like cette vidéo et qu'il s'abonne tout simplement. Voilà. L'objectif, c'est 5000 abonnés avant la fin de ce mois. Pour les jeunes combattants assoiffés du changement comme moi. Je fais ça dans le buzz et les japap. Mais je pense qu'il est très important pour tous les Camerounais d'abandonner tout ce qu'ils font, qu'ils s'intéressent à la politique. Voilà. Le peuple camerounais est plus jeune, mais tous ceux qui nous gouvernent sont des vieux. Juste parce que les jeunes ont fermé les yeux et on a fait comprendre aux jeunes qu'ils ne sont pas faits pour la politique. Que les jeunes vont juste partir à l'école. Mensonge. Vous allez vous intéresser à la politique. Comme j'étais de 10 ans, je ne vous impose pas. Je vous explique ce que je pense. Mon candidat, mon choix par excellence en 2025, par rapport à ma façon de voir, par rapport à mes investigations, c'est le professeur Maurice Kamto, le seul et l'unique. C'est un ange envoyé du ciel. Si vous ne reconnaissez pas, ça vous regarde. Ce monsieur n'a plus rien à gagner des Camerounais. Il a déjà tout eu dans sa vie. Tout ce qu'il veut, son souci, c'est de nous enlever du gouffre dans les dents du loup, dans les dents du lion. Si vous êtes d'accord, likez cette vidéo pour la suite. Abonnez-vous à la page. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette sortie, pour vous élucider sur le but de la création de cette page. Au départ, je faisais dans le buzz. Mais maintenant, je me suis légèrement penché en politique. Juste parce que je pense que c'est crucial. Vous aussi, vous allez faire comme moi. Nous sommes tous les jeunes, vous allez faire comme moi. Les jeunes ne vont pas seulement s'instruire à l'école. Les jeunes vont également s'intéresser à la politique de leur pays. Portez-vous bien à la prochaine pour une autre publication comme celle-ci. C'était Kevin Foupa.